Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver. On va parler d'un sujet intéressant, c'est comment doubler ses résultats et le faire rapidement, c'est-à-dire dès cette semaine, pourquoi pas, ou plus tard la semaine prochaine. Je sais que vouloir doubler ses résultats, c'est quelque chose de très attractif. On se dit souvent, mais comment je peux effectivement avoir plus de résultats? Et souvent quand on pense à ça, on se dit, ok, je vais peut-être essayer une nouvelle technique. Je vais peut-être inventer quelque chose, peut-être fournir plus d'actions. Je m'interroge sur tout un tas de choses. En fait, quand c'est souvent ce que l'on fait, on cherche toujours des astuces pour savoir comment gagner en efficacité. Il y a un truc tout simple. C'est pas de trouver des astuces, de réinventer la roue. C'est simplement de continuer à faire ce que l'on fait, mais d'y ajouter un ingrédient clé que très peu de personnes utilisent, c'est d'être organisé, structuré et d'avoir un objectif à la semaine. À la base, normalement, il y a beaucoup de gens qui déterminent des objectifs en matière de gains, en matière d'argent. Ça, il faut savoir que c'est totalement inefficace. Ça n'a absolument aucune efficacité si, auparavant, vous n'avez pas déterminé ce que vous allez faire avec cet argent. Je pars volontairement de loin là pour en arriver à comment doubler vos résultats parce que tout le cheminement est important. Donc la première chose c'est ça, c'est déterminer ce que vous voulez précisément. Vous êtes dans une activité qui vous permet d'obtenir plus. Mais si vous ne définissez pas ce plus, vous n'obtiendrez rien ou pas grand-chose. Et surtout, après, en matière d'action, en matière de détermination d'objectifs, ça ne sera pas très efficace. C'est quelque chose auquel on n'est pas du tout habitué. Pourquoi? Parce que, habituellement, quand on a un job, on y va simplement pour gagner de l'argent et on sait pourquoi on y va. C'est-à-dire qu'avec cet argent, on va payer notre habitation, on va payer nos vêtements, on va payer nos assurances, on va payer le gasoil, on va payer la voiture, on va payer. Et s'il en reste un petit peu, on va se faire plaisir. Okay? La grosse différence avec notre activité, c'est que c'est une activité qui est là pour nous permettre de nous faire plaisir. Et c'est ça qui fait la différence. Et pourquoi on va déterminer un objectif et pourquoi on ne le fait pas habituellement? Parce que habituellement, de toute façon, on ne décide absolument de rien. Si on commençait à décider de certains objectifs, si on commençait à dire, alors moi, ce que je voudrais, c'est faire ça, voyager, payer ça à mes enfants, faire ceci, faire cela, et ainsi de suite. En matière de budget, il me faudrait tant. Et donc, je vais aller voir mon employeur ou je vais aller voir mes clients. Je vais dire, alors, il me faut tant. Il va dire, mais non, vous ne valez pas tant. Donc, vous n'aurez pas cette somme. Et c'est pour ça qu'on abandonne l'idée de rêver. Parce que quand je parle d'objectif, comme dans ce sens-là, c'est vraiment rêver, se projeter. On a totalement arrêté de se projeter parce qu'en fin de compte, c'est pas nous qui décidons, c'est ça le problème. Là, dans une activité comme la nôtre, nous sommes totalement libres de nous projeter là où nous le voulons. En marketing de réseau, la limite, c'est vous qui la fixez. C'est vous qui décidez jusqu'où vous irez. Et ça va dépendre véritablement des projets que vous avez, ce que vous voulez concrétiser réellement, les choses qui vous tiennent à cœur. C'est pour ça que la première chose à faire, c'est pas de déterminer la somme dont vous avez besoin, mais c'est de déterminer les choses que vous voulez obtenir, les voyages que vous voulez faire, les choses que vous voulez vous acheter, les gens que vous voulez gâter, et ainsi de suite. Et si vous déterminez ça, à partir de là, ces projets qui véritablement ont du sens pour vous parce qu'ils vous tiennent à cœur, vous allez pouvoir les chiffrer. Vous allez pouvoir déterminer un plan d'action. Et l'idéal, c'est de passer à l'action de manière structurée. Ça, c'est vraiment important. Mais si vous n'avez pas déterminé auparavant les raisons qui vont vous motiver à passer à l'action, vous ne passerez pas à l'action et tout ce que je vais vous dire ensuite là n'aura aucun sens. C'est déjà suffisamment difficile de passer à l'action sans objectif. Alors si je commence à vous expliquer comment en fin de compte les structurer pour une action au quotidien, alors là, ça va être imbuvable. Donc une fois que vous aurez déterminé ça, que vous saurez quel temps vous voulez accorder à votre activité, que vous avez déterminé un plan d'action, qu'est-ce que vous allez utiliser comme méthodologie, être très structuré, c'est la clé. Imaginons que vous vous projetez sur une année par rapport à ce plan d'action. Vous allez ensuite le ramener sur 6 mois, puis sur 3 mois, puis sur 1 mois, et puis sur une semaine. Donc si vous voulez vraiment doubler vos résultats, ayez des objectifs à la semaine. Et ces objectifs à la semaine, vous les avez déterminés par rapport à une projection sur au moins une année. Vous savez où vous voulez être dans un an. Ah, dans un an, il me faut telle somme d'argent pour pouvoir réaliser tel ou tel projet. Alors ça peut être à 6 mois, hein, comme ça peut être à 2 ans ou à 3 ans. Allez peut-être pas trop loin au démarrage parce que sinon vous allez vous y perdre. Prenez des choses avec lesquelles vous pouvez vous récompenser assez rapidement. Et en fin de compte, déterminez l'objectif sur la semaine. Qu'est-ce que je dois faire chaque semaine et ensuite chaque jour. Par exemple, le dimanche, vous projetez toute la semaine qui vient. Vous savez précisément ce que vous allez mettre en œuvre. Vous allez agir de manière très structurée et très professionnelle. Pas au coup par coup, pas au petit bonheur la chance.
Non, vous allez vraiment vous positionner comme quelqu'un qui va développer son activité. Si vous faites ça, ça va changer la donne. Vous aurez une raison de mettre les choses en œuvre. Mais il faut se projeter au départ. Donc si vous voulez vraiment doubler vos résultats dès la semaine prochaine, 1. Déterminer un projet qui vous tient à cœur. 2. Déterminer un plan d'action précis avec les quantités d'actions à mettre en œuvre. Et ensuite, projetez-le sur la semaine et chaque jour, qu'est-ce que vous allez mettre en place comme action. Et chaque fin de semaine, vous allez faire un point précis sur les actions que vous avez menées et ce qu'ont rapporté ces actions. Qu'est-ce qu'ont produit ces actions? Et vous allez regarder, est-ce que je suis sur mon objectif de la semaine ou pas? Soit votre objectif, c'est bon, vous l'avez atteint, donc c'est super, c'est équilibré. Soit vous ne l'avez pas atteint, et de deux choses l'une. Soit vous revoyez l'objectif à la baisse, soit vous revoyez vos actions à la hausse. Mais il faut le déterminer. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce point-là chaque semaine, d'analyser votre semaine, de regarder toutes les actions, de prendre note de tout, être structuré, très professionnel. Parce que c'est ces actions journalières qui vont vous rapprocher de votre objectif, de votre projet. Vous savez que chaque jour, les actions que vous posez vont vous ramener vers cet objectif parce que vous l'avez décortiqué. Et vous savez que pour pouvoir atteindre ce niveau-là, il faut mettre ça en œuvre chaque jour. Quoi que vous fassiez, ça doit être lié à un projet, ça doit être lié à une vision dans le futur. Ok, je fais ça au quotidien pour ça. Vous déterminez l'importance du projet, vous déterminez la somme que vous allez vous allouer, vous déterminez votre propre valeur. Parce que quand vous déterminez les projets, vous déterminez votre propre valeur. Vous dites, moi, je mérite ça, je vaux ça, et c'est ce que je vais générer comme revenu. Ou les gens que j'aime méritent ça, et je veux pouvoir les gâter avec ça ou ça. Sur le fond, ce que je délivre là, ça n'a rien de sensationnel. Je suis pas en train de vous dire, j'ai découvert une super astuce qui va vous permettre, quand vous mettez un groupe Facebook ou quand vous allez sur Instagram ou quand ceci ou quand cela, qui va vous permettre de doubler vos résultats dans la semaine, vous avez juste appuyé sur un bouton, c'est fantastique. Toutes ces méthodes et toutes ces techniques que vous êtes toujours en train de rechercher, parce qu'on est tous pareils, on recherche tous le secret, la botte secrète qui va permettre d'éviter justement toute cette démarche que je viens de décrire. Très peu de personnes ont ce type de démarche. Mais ceux qui ont ce type de démarche, quand je dis double résultat, il y en a qui font 3, 4 ou 5 fois plus. Donc c'est 200, 300, 400 ou 500%. Pourquoi? Parce que non seulement les choses sont très structurées, mais derrière il y a une énergie qui est totalement différente. Parce que je sais pourquoi je suis en train de mettre les choses en œuvre. Si vous n'avez pas de projet, vous faites les choses en disant « j'espère qu'à un moment ça va produire un résultat ». J'espère qu'à un moment ça va aller. J'espère qu'à un moment moi aussi je connaîtrai du succès. J'espère qu'à un moment ça va marcher pour moi aussi. Mais ça marche. C'est un cheminement. Si vous êtes en train de faire les choses en gardant en tête le projet que vous êtes en train de concrétiser, c'est vous qui êtes en train de décider de ce que vous allez générer, de ce que vous allez obtenir. C'est pas quelqu'un qui vous dit « ah ben non, ça vous pourrez jamais l'obtenir parce qu'on vous paiera jamais assez pour ça ». C'est quelque chose, ce que je vous partage là, de très basique. Mais comme souvent malheureusement, les choses basiques, on passe complètement à côté. On cherche la magie. Et la magie se cache dans les choses simples, dans des choses basiques. C'est là que se cache la magie. Et ça, cette manière de fonctionner, c'est une manière professionnelle. Et vous apercevrez que la majorité des partenaires, la majorité des personnes fonctionnent comme des amateurs. C'est-à-dire que rien n'est structuré, rien n'est noté, il n'y a aucune analyse, rien n'est fait. Les chiffres racontent une histoire. C'est très simple de savoir où on se trouve. Il suffit de regarder les chiffres. Les chiffres racontent une histoire. Et si je ne suis pas capable de donner des chiffres précis, ça veut dire que vous ne savez pas où vous allez. Et donc si vous ne savez pas où vous allez, vous ne vous y rendrez pas. Et c'est exactement la même chose que de prendre sa voiture et dire bon, alors je vais, je sais pas où, mais j'y vais. J'ai bien arrivé à trouver le soleil à un moment quand même. Mais je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas quelle vitesse faut rouler, je sais pas par où je vais passer, j'en sais rien, je suis complètement en aveugle. Utilisez les bases. 1. Déterminez un projet qui vous tient à cœur. 2. Déterminez la somme qu'il vous faut ensuite. C'est pas d'abord la somme, puis après qu'est-ce que je peux faire avec. Habituellement c'est comme ça, oui effectivement, mais là c'est l'inverse. Qu'est-ce que j'ai comme projet? Quelle somme il me faut? Qu'est-ce que je mets comme action en place? En quelle quantité? Combien de temps? Je décortique ça, je le ramène à la semaine. Chaque fin de semaine, je fais une analyse de ma semaine et je fais une projection de ma semaine à venir avec toutes les rectifications nécessaires. Si vous avez des difficultés avec ça, demandez à votre parrain ou votre marraine. À un moment, si vous ne savez pas, mais analysez les choses. C'est quand même fantastique de voir à quel point cette activité peut vous mener absolument là où vous voulez, mais que dans la majorité des cas, nous la traitons comme des amateurs.
Tout ce qui est vital, on est très attentif, très professionnel, très structuré. Mais alors pour tout ce qui est de nos projets, de nos rêves, alors là, ça part en live. Voilà, je voulais vous délivrer ça et partager ça avec vous ce soir. Si ça vous a été utile, partagez-le autour de vous. N'hésitez pas à mettre un pouce, un cœur, ce que vous voulez. Abonnez-vous. Si vous avez des questions, posez vos questions. Les questions, on n'ose pas les poser parfois. Mais ce qui est fantastique, c'est que quand vous posez cette question, vous avez plein d'autres personnes qui se la posent. La réponse va aussi profiter à vous, mais aux autres également. Parfois, ça même, vous allez avoir une personne qui va poser une question, qui va mettre le doigt sur quelque chose et dire « Ah oui, j'avais pas pensé à ça, ou j'avais pas vu les choses comme ça ». C'est ce que je trouve fantastique dans ce métier, c'est qu'il y a une forte notion de coopération. On coopère, on ne s'enlève rien les uns aux autres. Personne ne peut rien vous enlever. C'est nous seuls qui pouvons nous enlever quelque chose. La différence que vous faites, une autre personne ne la fera peut-être pas parce qu'elle n'a pas la même vision, elle ne s'est pas développée de la même façon, elle n'a pas justement ses projets en tête, elle ne va pas avoir le même impact que vous. Donc c'est vous qui faites une différence. Personne ne peut rien vous enlever ici. Et personne ne peut vous prendre votre place ou quoi que ce soit. J'ai été heureux de partager ce moment avec vous et j'espère encore une fois que ça vous aura été utile. Si c'est le cas, dites-le, je serai heureux de vous lire. Je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Au revoir à tous.